L'épisode du jour, c'est passer les dévers. Et pour passer les dévers, il faut les travailler. Donc on va vous montrer comment faire, quel exercice pratiquer lors de vos sorties pour pouvoir acquérir de la confiance et pouvoir tenter, on va dire, l'impossible. Là où d'habitude vous auriez posé pied à terre, et bien passer sur le vélo pour pouvoir faire ce petit S et que votre visage s'illumine au passage technique enfin réussi. Allez, démonstration et explication. Alors les dévers, quelle que soit votre région, eh bien c'est assez monnaie courante en VTT. Donc la problématique qu'on va avoir, ça va être de progresser comme un DAU. Donc là automatiquement, si je dispose d'une commande au guidon type Tunlock, eh ben, en position intermédiaire, je vais augmenter la garde au sol. Si votre vélo dispose de manivelle de 165 mm, eh bien ça sera toujours 10 mm de moins côté amont, donc de ce côté-là, qui auront tendance à toucher. Là, moi, je suis en manivelle de 175 avec un Genius monté en roue de mat 9 avec des Griffus en 2.5. J'ai fait le choix sur ma biellette d'être en position haute. Donc du coup, j'ai une boîte de pédalier qui est légèrement surélevée par rapport à l'autre position. Et là, une des astuces aussi, ça va être de descendre légèrement sa selle, environ 2 cm, pour pouvoir avoir une répartition des masses, un centre de gravité légèrement plus bas. Et après, on en a déjà parlé, eh bien la lecture, la ligne au niveau du terrain est importante. Là, je vois que j'ai éventuellement une trace tout droit avec un petit peu de végétation qui vient sur la ligne. Sinon, j'ai la trace en dessous avec un dévers un peu moins marqué, mais après une plus forte pente. Donc, on va laisser la végétation là où elle est. On voit aussi qu'au sol, c'est peut-être un peu mieux à gauche. Et là, ce qui est super important aussi, ça va être le choix du braquet et la pression qu'on met sur les manivelles pour pouvoir transmettre la puissance au sol et avoir un maximum d'adhérence de motricité. Alors, dès l'instant que vous voyez que le dévers est terminé, là, vous pouvez remonter légèrement votre selle pour avoir la pleine puissance et pas charger les cuisses en acide. Bon, vous avez remarqué, hein, j'ai laissé le mode pleine puissance. Là, je suis en boost médium pour le coup, mais c'est clair que ça grimpe. Et l'idée, c'est quand même de passer avec un maximum de plaisir et de se jouer du dévers, voire de jouer avec d'autres. Alors, on peut aussi jouer au niveau du poste de pilotage pour parfois compenser la pente, pour pouvoir aller chercher plus de grip et aussi se dégager un petit peu de hauteur sous la manivelle, puisqu'automatiquement, c'est vraiment raide, eh bien ça peut être une solution pour se sortir d'affaire et surtout continuer à pédaler, puisque en VAE, si on ne pédale plus, on n'a plus d'assistance. Hop là. Alors, on va profiter du talus là, par rapport à ce que j'expliquais tout de suite. Si je veux pas avoir ma pédale gauche qui touche, eh ben, faut que je garde mon vélo le plus, on va dire, vertical possible. C'est clair que si je commence à le coucher côté amont, eh bien là, ça peut être gênant, je peux toucher. Alors, pour ce qui est des dévers, n'hésitez pas à vous entraîner sur n'importe quel talus ou autre. Après, une fois que vous serez sur votre boucle en pleine sortie, vous serez content d'anticiper ce type de difficulté et surtout de passer sans poser pied à terre. Ça fait toujours plaisir. On abordera prochainement un autre sujet, c'est descendre un talus, puisque là aussi, eh bien, il y a quelques petites consignes à connaître, quelques petits gestes techniques, et mieux vous êtes avertis, plus vous vous ferez plaisir. Les dévers, faut vous en moquer, vous avez vraiment un gros potentiel avec ces e-rides, donc jouez-en, profitez-en. Bon, faut dire aussi que au niveau des pneus, si vous avez une bonne gomme, ça aide, faut en convenir. Si vos pneus par contre
ressemble à du plastique injecté. Ah là, l'adhérence latérale est vraiment précaire. Alors là, on vient de le faire à la montée, à la descente, vu qu'on n'a pas besoin de pédaler. Là, au contraire, eh ben, on peut jouer sur l'appui. Alors là, assez agréable. On va prendre la ligne du dessus. Pour le coup, on a les protège-mains. Et là, on a un petit passage à gué. Pas de souci. Les moteurs sont étanches pour ce genre de situation. Et hop, on rattaque avec de la montée. Petite épingle. Ça ressemble à un virage de merde pour ceux qui ont vu la vidéo. Allez, et là, on rattaque à monter en allant chercher les difficultés des dévers. Ah là, une petite progression au crabe, mais c'est pas gênant. Le vélo fait bien son job. Hop là, à 150 mm, même bridé avec le twin lock, c'est vraiment une position mode traction. Il y a du grip à revendre, il n'y a pas de souci. Alors là c'est intéressant, ça a décroché. On avait un petit caillou là, caripé, et du coup la roue arrière a décroché direct. C'est pas grave, on va recommencer l'exercice. Alors hop, marche arrière. Voilà, tac. Alors maintenant que le caillou est parti, avec un peu de chance, on devrait pouvoir réussir à passer plus facilement. Voilà. Travailler les dévers, c'est aussi travailler la précision de votre trajectoire.